Salut à tous! Coucou les amis, on espère que ça va très bien pour vous. Pour nous ça va nickel et aujourd'hui d'ailleurs on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été demandée sur la chaîne. Oui, par pas mal de nos abonnés. Donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez retrouver trois thématiques importantes. Le budget, déjà notre système de fonctionnement, donc les menus, les applis utilisées et surtout les objectifs. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai une astuce pour avoir un petit peu plus de budget à la fin du mois. Et ça, c'est important. Donc restez jusqu'à la fin. On va lancer l'intro, mais avant, abonnez-vous, profitez pour vous abonner, pour liker, commenter, partager surtout, et pour se faire un petit peu connaître sur YouTube. Ça fait du bien, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Les menus, qu'est-ce qu'on entend par les menus? Les menus, en fait, vous le savez, depuis maintenant 2 ans, nous faisons nos menus et nous les respectons. Parce qu'avant, quand on les faisait, on ne les respectait pas, c'était une catastrophe. On les mettait sur feuille volante et puis alors là... Non, sur feuille volante, on les respectait même après depuis 2 ans. Mais là, avant c'était une catastrophe, vous pouvez faire des 300 € par semaine, y retourner 3 jours après, on fait encore 300 €, c'était vraiment n'importe quoi avant. C'est ça, et puis en plus on y retournait à chaque fois, et puis voilà. On arrivait dans le magasin, on arrivait, on prenait ce qui nous semblait être... Ah, ici on fait ça, ici on a envie de faire ça, ici... Donc au final les menus... Une catastrophe. Hein? Mais depuis 2 ans, vraiment, on s'y tient vraiment. Ouais, et d'ailleurs on a... D'ailleurs, pour nos menus, on les met là-dessus. On a à présent c'est un calendrier de chez Mémoniac que j'ai pris chez Amazon, que j'ai connu grâce à ma mère. Donc on vous mettra le lien dans la description, vous pouvez le trouver. Le lien pour le trouver. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce... Parce que vous pouvez l'aimanter sur le frigo. Qu'est-ce qu'on voit sur ce calendrier, dis-moi? Ben là, dessus, on a pour mettre soit déjeuner, dîner. Bon, donc nous c'est ce qu'on met. Mais je ne vais pas comme y mettre entrée, plat, dessert. Juste le plat, sachant que les entrées c'est pas tout le temps et les desserts, vous regardez des desserts et goûter, tout ça. C'est juste les plats principaux. Tout simplement. Et là, vous avez la petite liste qui est détachable. Mais nous, dessus, on a choisi de mettre vraiment quand il y a des ingrédients qu'on ne prend pas tout le temps. Voilà, comme de la mayonnaise. Non, mayonnaise, c'est fini pourtant. Hein, c'est vrai? Oui. C'est cool. Donc en fait, voilà, donc vous avez bien compris, on se côtoie, enfin on se côtoie, on se côtoie, toujours depuis 10 ans. Mais non, on se met d'accord avant d'aller faire les courses sur les menus qu'on va faire dans la semaine. Donc on peut prendre des astuces sur internet, on regarde sur... que ce soit des menus que tout le monde aime, voilà. Pour pas de gaspillage. Et les moins chers surtout, parce qu'on parle de budget, et ce qui est bien dans le budget, c'est qu'on en est à la fin du mois quand même, non? Moins cher, mais quand même bon et équilibré. Voilà, puis par semaine, on aime bien se faire plaisir aussi, donc faire des plats qui sont un peu plus chers, un peu plus gourmands, mais du coup, voilà, donc on n'a pas tout le temps des menus chers, et pas tout le temps des menus... C'est de temps en temps, il y a un mois par exemple, on va avoir envie de se faire plaisir, ouais. Donc... là par exemple, on se fait plaisir pour les hamburgers. Ben voilà, on a envie d'un pot au feu. C'est vraiment les hamburgers, ça c'est classique. On a envie d'un pot au feu, on se prend un pot au feu, voilà, on se prend tout ce qu'il faut. Il faut pas hésiter non plus à aller en caisse et se dire voilà, putain, je vais payer 190 €. Parce que souvent, on se dit on va payer les sommes astronomiques et c'est pas du tout ce qu'on paye au final. Donc il faut pas avoir un a priori à se dire oui, mais si je prends ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Il faut quand même vivre un minimum. Il faut vivre un minimum et puis surtout, on s'en fout en fait de Leclerc, Intermarché, Lidl, Aldi. En fait, ils se valent tous. Et c'est ça que personne n'arrive à comprendre, c'est que pour un panier à Leclerc, ben, vous aurez peut-être les mêmes produits équivalents
pas la même marque, mais équivalent avec Lidl, Aldi ou Aldi Intermarché. reste quand même moins cher. Oui, bon, eux, ils sont vraiment hard discount, mais Mais est-ce on qu'on n'y mange trouve mieux? pas tout. Non, mais ils ont des très bons produits, mais on n'y trouve pas tout. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'il y a certains produits, par exemple, à Aldi, je peux pas les consommer. Oui. Voilà, je suis allergique aux fruits à coque, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de produits qui sont sans fruits à coque à Lidl, si on parle de hard discount, que chez Aldi. Et Lidl n'est plus un hard discount, c'est devenu un supermarché. C'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, des très beaux supermarchés, j'ai vu à Marseille, et c'était vraiment nickel. Non, à Aubagne. Marseille. À Plan de Campagne, pas à Marseille. Mais c'est pas Plan de Campagne, Marseille? Non. Oh, ça fait partie. Non, ça fait partie de la zone de Canalis. Après, il faut voir aussi un truc, c'est la distance du magasin par rapport à votre domicile. Oui. Non pas pour les courses, pour le frais, etc., mais plus au niveau économie, budget, Parce que l'essence, courses. ça coûte cher aussi. Parce que, il faut le dire aussi, dans les courses, ce qui compte aussi, c'est le déplacement. Si vous faites 150 € de courses à Leclerc, mais que vous utilisez 90 € d'essence, ça vaut pas le coup. vous allez aller au magasin le plus près de chez vous. Voilà, allez au magasin le plus proche, ça c'est la première règle. Et faites des menus adaptés à votre âge, votre santé, votre corpulence, tout ce que vous aimez. Ne vous privez pas, surtout ne pas se priver. Parce que vous allez arriver en magasin, et puis vous allez dire et puis vous allez prendre. Et non, c'est pas bon. Faites des menus, établissez vos listes de menus et tenez-y. Il faut vous y tenir en fait, tout simplement. Allez, on passe à la deuxième petite astuce. Alors les applis, quelles applis? Moi, pour ma part, je prends l'application Leclerc, mais si vous voulez Intermarché ou vous mettez Intermarché, ça marche très bien aussi. Moi, dessus, une fois qu'on a fait nos menus, je prends tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que sur l'application, il y a des choses que je laisse continuellement, comme le lait, ça c'est toutes les semaines. Ce qu'on prend au petit déjeuner, ça varie en fonction des goûts et des envies de chacun. Parce qu'on ne reste pas figé à tout prix sur une sorte de petit déjeuner. Parce que sinon, pour vous dire la vérité, on se lasse. Donc ça, on renouvelle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend des envies de chacun. Après, il y a des choses comme les croquettes pour le chien, il y a toujours des basiques qu'on laisse systématiquement. Et après, donc j'ajoute tout le reste, que ce soit les légumes, la viande, des fruits. Donc en fait, on est bien d'accord, tu vas sur une application de Drive. Oui. Alors pourquoi le Drive? Parce que déjà c'est plus simple et ça me rapproche des prix. Parce que je sais qu'il y a des produits qui vont être au même prix et d'autres que je vais pouvoir prendre qui sont moins chers. Alors parce qu'en fait, on vous explique. L'astuce qu'on a trouvée nous, c'est de prendre plus cher, donc c'est-à-dire le Drive, on sait que ce sera plus cher. Parce qu'il n'y a pas tous les produits, il y a leur marque à eux, ils font de la marge, c'est normal, tout est fait. Mais quand on arrive au magasin, avec notre liste de courses, du coup, qui reste sur... Non, même pas. Je vais sur l'application directe. Maintenant. Ah, maintenant tu vas sur l'application directe. Sur mon portable, ça évite d'utiliser du papier. Donc mais si vous n'avez plus Internet, vous pouvez prendre en photo sur votre portable. Ah non, mais je le fais sur Internet, je reste sur l'appli parce que c'est mémorisé. Ah, ben c'est mémorisé, c'est parfait. Donc, en fait, le but, c'est de prendre plus cher sur Leclerc, enfin, les produits les moins chers sur le Drive. Oui. Mais vous savez qu'en magasin, vous pouvez adapter. Vous savez pertinemment qu'il va y avoir des produits qui sont moins chers, qui ne sont pas proposés sur les applications. Donc, c'est normal, ça permet de leur faire leur marge à eux et d'avoir un peu plus de soin. Enfin, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, ce qui fait qu'on arrive en magasin et ça coûte largement moins cher sur le panier qu'on aura pris en physique. Après, il existe plusieurs applications qui sont pas mal. Bon, nous, on les utilisait avant. Vous savez que maintenant, il faut avoir le temps. C'est très chronophage, voilà. Je cherchais le mot. Mais c'est des coupons de promotion, etc. Ça peut être utile, ça peut être pas mal, bien que ce sera sur des marques. Donc du coup, en fait, ce sera... Voilà. Il y a quoi? Il y a coupons... Non, mais je sais plus. Il y en a plein, vous cherchez sur Internet. Il y en a plein. Ça peut être pas mal, mais c'est chronophage. Voilà. Quels sont les objectifs? Alors nous, notre objectif, c'est donc à la fin, il sera que j'ai une somme affichée, c'est de faire au moins à chaque fois 10 € de moins que ce qui est affiché. Pourquoi? Parce que ces 10 €, ça peut aller, donc si on fait sur 4 fois les courses dans le mois, ça fait 40 €. 40 € qu'on peut mettre en plus à un budget essence, pour aller plus se promener,
pour se faire un plaisir, pour acheter quelque chose aux filles, aller se manger une gaufre. Donc en fait, vous l'aurez compris, le but à la fin de ça, c'est vraiment d'avoir plus de sous pour les sorties et pour pouvoir, s'il y a une tuile par exemple, on mettait les sous de côté. Donc les sous qu'on n'aura pas utilisé du drive, vu que ça fait moins cher, on les utilise ça va pour le plaisir. Pour le plaisir ou pour les tuiles, parce qu'on a toujours une tuile. Vous avez jamais remarqué, vous, que... Oui, que quand tout va bien, vous avez toujours une tuile qui arrive. Voilà, c'est tout le temps pareil. Mais c'est normal, c'est la vie, c'est... Il y a une chanson d'ailleurs qui est très très bien pour ça, pour le budget. Je vous la mets juste là maintenant. Quand tes factures vont bientôt faire craquer ta boîte aux lettres, au lieu de paniquer et de la vider. Quand tu es au resto et qu'il faut payer l'addition au lieu de proposer de diviser. Quand systématiquement tu recherches dans les rayons le produit le moins cher, celui qui est avantageux. Dis-toi que tout ce temps perdu, tu pourrais mieux le dépenser en allant faire une petite sieste, un pétard ou un feu. Alors, en parlant d'objectifs, il y a d'autres objectifs pour lesquels on a fait ce genre de système. On a mis en place ça. Déjà, c'est parce qu'on s'en sort plutôt pas mal, il faut le dire. Si on avait fait ça dès le début sans les enfants, je pense qu'on serait parti en voyage. On aurait pu mettre de côté, mais salement. Je pense que ça peut faire de très très grosses économies. Et nos objectifs plus tard, ce serait de partir en voyage, soit aux États-Unis, soit Parme. Sachant que notre budget, il varie entre 500 et 600 euros pour l'alimentaire par mois. Parce qu'il faut le préciser aussi. Ouais. Sans compter les pieds à côté qui sont en achat à chaque fois qu'on va faire les courses. Il y a le tabac, il y a... En général, un mois sur deux, il faut acheter des choses pour les enfants. Voilà. Il y a toujours des petits trucs qu'on rajoute. Mais malgré tout, on arrive à rester dans le budget. C'est ça. Et je pense que tout ça, ça peut permettre à beaucoup de monde de comprendre, de comprendre pourquoi faire les menus. Voilà. Ça peut leur permettre aussi d'avoir des idées, etc. C'est vrai que quand on a commencé les retours de course, par exemple, on voyait tout le monde avoir des paniers assez garnis, mais pardon, et à des prix totalement pas chers. Et du coup, ça nous a donné des idées. C'est de là que ça nous donnait l'idée, parce que moi au début, avant qu'on crée la chaîne, je regardais beaucoup les retours de course et ça m'a vraiment inspiré, que ce soit au niveau du rangement, de l'aménagement de la cuisine, tout. J'en avais parlé à Loulou et j'aimerais bien faire une chaîne. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne. Qu'est née la chaîne, il même encore c'est la base, et puis ensuite ça a évolué. Après, l'objectif aussi de voir les retours de course, c'est de prendre des idées sur les gens. Les promotions, par exemple. Des menus, tout ça. Après, les promotions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des promotions, mais dans leur magasin à eux. Alors c'est vrai que quand on arrive à Leclerc... Puis aussi, les dates, ça ne correspond pas toujours, parce que quand tu mets la vidéo à ce moment-là, toi tu l'as fait à ce moment-là, mais au moment où elle est mise en ligne, la promotion n'y est plus. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est un petit jeu aussi à regarder, et découvrir de nouveaux produits qui sont plus chers ou moins chers, mais qui valent le coup, et découvrir de nouvelles saveurs, d'avoir des nouvelles idées repas, etc. Donc ça c'est vrai que regarder les retours de course, ça nous a beaucoup aidé dans notre démarche. Et je pense que ça aide beaucoup de monde aussi à avoir des idées. Donc voilà, ça c'est notre petit système. Et maintenant, la dernière astuce. Maintenant. Nous, on a un système très fonctionnel. Il y en a beaucoup, j'entends beaucoup dire qu'il y a les enveloppes. Alors, je dis oui, c'est une bonne technique. Toute technique est bonne à prendre. Nous, on n'a pas la meilleure technique et on ne se dit pas les meilleurs en budget, au contraire. Néanmoins, notre système fonctionne avec notre propre famille. Oui. Ça, je le précise parce que pas tout le monde a les mêmes besoins, pas tout le monde a les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes objectifs. Et trouvez la vôtre. Nous, on vous donne nos astuces pour trouver la nôtre. Je vous invite aussi à faire un calcul qui est très intéressant. On s'est rendu compte, nous, du fait que nos filles mangent à la cantine, ça nous réduit
le budget course. Et en plus, ça mange bien parce qu'il y a une cuisine sur place et tout est local et bio. Donc, Et puis pour les deux, à la cantine, c'est vraiment pas cher. Ouais. Alors, cette petite astuce que je voulais vous parler, c'est les fameuses enveloppes. Nous, on les utilise pas et je vais vous dire pourquoi. Je suis dépensier, j'adore acheter, et si je vois un seul centime dans une enveloppe, je le prends. donc on utilise la carte bleue. Donc on utilise voilà, la carte bleue, ça nous aide aussi à faire notre calcul à la fin du mois. Puis sachant que nous, nos banques, que ce soit à un ou à l'autre, dès qu'on a fait l'opération, ça nous est directement débité sur le compte. Ce qui fait qu'on n'a pas à attendre 2-3 jours que la banque débite. C'est immédiatement débité. C'est ça. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça nous permet vraiment de suivre nos budgets à la minute. C'est exactement ça. Bon, après, quand la carte de déconne, là, par contre, c'est chiant. Mais bon. Mais oui, mais ça, malheureusement... C'est l'avantage d'avoir deux comptes différents, quoi. Au moins, on peut se faire des virements instantanés. Exactement, qui arrive de suite, d'ailleurs. Voilà, ça c'est Mais la petite astuce bonus, c'est vraiment de payer par carte bleue et de garder les tickets, de faire à la fin du mois, par exemple, le total. Ça vous permet de voir ce que vous avez dépensé au total dans le mois. Tandis qu'avec l'espèce, vous êtes plus tenté. Alors bien sûr, vous avez les tickets, etc. C'est pareil. Mais vous êtes plus tenté de vous dire, tiens, je vais acheter ça. Non, parce que la part qui prend les enveloppes, crois-moi que c'est carré. Hein. Oui, non, j'ai pas dit que les enveloppes c'était moche, que c'était mal. J'ai dit pour nous, ça ne nous convient pas. Non. Mais la petite astuce qu'on vous donne pour nous, c'est de payer par carte bleue plutôt que par espèce. Après, il faut payer en espèces en fonction de ce qu'on a à prendre à l'épicerie ou quoi. On paye en espèces, on ne paye pas toujours par carte bleue. Oui, bien sûr. Après, tout ce qu'on vous a dit là, c'est notre façon à nous de fonctionner. Et c'est en aucun cas la méthode miracle, la méthode magique. C'est juste qu'on voulait vous partager ça, notre façon de faire à nous. Voilà. Notre petit truc à nous, quoi. Je pense qu'on a bien expliqué. Que le budget varie. On peut être pile dans le budget certains mois, d'autres mois être moins. Ouais. Ça varie vraiment en fonction du mois, de ce qui tombe pas. Si on a une tuile sur la tête qui nous tombe. Oui, là, c'est pas des tuiles. Non, là, c'est. Là, le plafond, il est pas en haut du toit, il y a des tuiles. Oui, mais c'est du béton. Hein. Je prends un béton dans la tête, alors là, les tuiles. Donc, je crois que notre vidéo budget a touché à sa fin. Je pense qu'elle touche à sa fin et je pense que c'est une bonne vidéo qu'on a fait. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir, puis ça remonte la chaîne un petit peu. Nous, on se dit très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, ça permet de voir les vidéos qui vont sortir. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur notre chaîne toutes les vidéos qui sont sorties, qui pourraient vous intéresser, et plein d'autres qui vont vous intéresser sûrement. Notamment la dernière, le Danette Maison. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Après, je trouve honnêtement que je l'ai faite un peu trop liquide. Donc, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de maïzena dedans. Et donc un petit peu plus, au lieu de 20 grammes, mettez 30 grammes. Et mettre un peu moins de lait. Voilà. Ouais, c'est un goûtant qu'on se rend compte. C'est en sigant que Léonard de Vinci. D'accord, chérie. À tes souhaits. Bon, voilà. Pas grave. Allez, on s'embrasse.